Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose 3 choix. Alors, vous avez en choix numéro 1, la Septaria. Et si vous préférez choisir avec la carte, c'est le marron, qui a comme message « Poser des limites ». En choix numéro 2, vous avez l'améthyste. Et la carte, c'est l'or, attirer l'abondance. En choix numéro 3, l'angélite. Et la carte, c'est quelle couleur? L'abricot. Réjouissez-vous et détendez-vous. Laissez-vous guider par votre intuition. Et dans le descriptif, je vous ai mis le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. À tout de suite! Cher groupe numéro 1, vous avez choisi la Septaria et la couleur marron. Alors, pour la Septaria, je vais vous lire un petit passage du livre du guide des cristaux et pour vous transmettre donc l'affirmation de cette pierre. Mon pouvoir personnel est complètement intact. Je suis équilibrée, alignée et connectée à ma magnificence. Je reconnais ma valeur personnelle qui a été inculquée profondément dans ma conscience par le divin. Il est facile pour moi de bien m'entendre avec tous les types de personnes. Je suis ouvert à de nouvelles idées. Voilà donc pour la Septaria. Et pour la couleur marron ici, qui a comme message de poser des limites, alors il y a une forte connexion avec la terre ici, le chakra racine, qui est aussi en lien avec cette pierre, entre autres. Il y a d'autres chakras aussi pour la Septaria, mais ici en combinaison avec cette couleur, donc on vous dit d'apprendre à poser des limites et à ne pas se sentir coupable quand vous dites non à quelqu'un. Et de ne surtout pas devoir vous excuser en permanence. C'est pas grave si vous ne savez pas faire une chose, si vous ne savez pas rendre service à cette personne, elle devrait aussi comprendre et se mettre à votre place. En tous les cas, c'est important pour vous d'arriver à poser des limites et à vous ancrer également à la terre, à cette énergie terrestre donc. Ça, c'est le tout premier conseil de vos guides. C'est donc ceci. Je vais le mettre ici. Je peux même le placer un peu plus comme ça. On a plus de place pour les autres cartes. Alors, pour la première carte ici, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. En lien avec votre... Je vais en prendre... Oh, ok, j'en prends 3. Pour votre conseil du jour, qu'est-ce que nous avons ici? Protéger votre trésor. Regardez, je vais vous montrer la carte. Donc cette personne vous représente recroquevillé sous un parapluie et vous protégez donc clairement votre trésor. Ok. À mon avis, c'est aussi en lien direct avec le fait de devoir poser donc des limites, protéger votre énergie. Il ne s'agit pas uniquement des biens, du matériel ici. Alors, ici, nous avons le fond, atteindre le fond.
et cette carte-là qui nous parle d'engagement. Ok. Donc votre deuxième conseil ici de la part de vos guides, c'est en rapport avec là maintenant, vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire marche arrière. Vous avez envie d'avancer et vous ne voulez plus refaire les mêmes erreurs. Vous avez envie, vous avez besoin de changement et d'avancement. Parce que la situation dans laquelle vous vous retrouvez à présent, c'est comme si, voilà, vous êtes face à un mur et vous vous sentez bloqué, carrément bloqué entre quatre murs. Ce que vos guides vous conseillent de faire, c'est de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à la vie, parce que le déblocage se fera dans peu de temps. En parlant également de protéger le trésor, c'est également vous qu'on protège. Ce sont vos guides qui vous protègent dans cette situation, parce que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous vous sentez seul, isolé. Il y a aussi ce côté, la frustration par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez eu l'impression de d'essayer plusieurs techniques, plusieurs choses pour arriver à vous en sortir, pour arriver à un objectif précis. Et on vous dit également ici que le fait de, peut-être, si ça concerne le travail, de travailler avec une autre personne, donc en partenariat. Trouver quelqu'un avec qui travailler serait probablement la clé pour vous. Si c'est un autre domaine, on vous dit, si par exemple il s'agit du domaine amoureux, ici l'engagement, ça paraît clair, on vous dit ici qu'il y aura une situation trouvée concernant votre relation, votre couple. Il y aura donc cette... il faut garder confiance parce que le déblocage de la situation se fera. Donc ça, c'est plutôt un message d'espoir pour vous ici, cher groupe numéro 1. Ce que je ressens aussi, c'est... j'ai l'impression aussi que vous vous sentez envahi par plein d'énergies différentes, que vous n'arrivez pas à retrouver votre sérénité, parce que c'est comme si, voilà, c'est aussi en lien avec le fait que vous n'arrivez pas vraiment à protéger votre énergie. Alors là, on vous dit, vos guides vous disent de faire appel à eux, parce que eux, ils peuvent vous aider. Vous voyez ici cette carte, il y a donc la pluie d'un côté, mais de l'autre côté, il y a le soleil, qu'on aperçoit donc les rayons de soleil. Donc ils sont là, ils sont présents pour vous, mais j'imagine que dans une telle situation, vous n'en avez pas l'impression. Mais sachez qu'ils sont là. Mais l'importance également de se sentir ancré et connecté à la terre. Il se peut également que vous vous sentiez perdu par rapport à votre relation ou par rapport à quelqu'un en particulier. Quand je parle de relation ici, ça peut être amoureux ou une relation amoureuse ou bien professionnelle. C'est comme si vous ne savez pas trop s'il faut vraiment s'engager dans cette voie-là. Et peut-être hésitez-vous à signer un contrat ou à vous engager un peu plus envers cette personne. Il y a aussi probablement de l'hésitation dans ce sens-là. Mais on va en découvrir davantage. Ici, je vais demander d'autres conseils avec ces cartes-là, donc que j'utilise comme conseil pour le groupe numéro 1. Alors, voilà. Alors, la carte des oiseaux. Ici, les nuages, la Vierge et le cœur. Alors, on voit ici que vous vous trouvez dans une situation délicate. Et vos guides vous conseillent ici d'être vraiment, de rester prudent ou prudente, de garder les idées claires au maximum, parce qu'on voit ici avec les nuages que c'est assez embrouillé pour l'instant, vous ne voyez pas de sortie de secours, en quelque sorte. Et donc on vous dit de faire attention en rapport à tout ce qui est
à des difficultés de toutes sortes, de ne pas vous laisser envahir par ces émotions négatives, par ces blocages, par ces retards, par des disputes aussi. Mais le conseil ici qu'on vous donne, c'est vraiment d'apprendre à vous faire confiance et de ne pas vous laisser envahir par toutes ces petites difficultés du quotidien, petites ou grandes difficultés d'ailleurs, qui concerneraient ou bien votre couple, ou bien le domaine du travail. Peut-être c'est aussi en lien avec la santé. Ici, il n'y a pas vraiment de thème qui ressort clairement, mais donc c'est à vous à voir ce qui résonne le plus pour vous. Donc ici, on vous dit de ne pas vous laisser envahir par tout ça et de voir aussi, de garder espoir et de surtout vous faire confiance. Ok. Ce que je vois ici aussi, c'est pour certains d'entre vous, je verrais aussi qu'il y aurait peut-être des choses à mettre au clair et peut-être aussi à devoir pardonner à une personne. Bon, comme c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que pour certains d'entre vous, on nous parle aussi de pardon à accorder pour éclaircir cette situation, pour pouvoir avoir le cœur plus léger, pour pouvoir avancer. De faire attention également aux mots que vous utilisez pour vous exprimer, en essayant donc d'être le plus diplomate possible. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, ça c'est un autre conseil. Et donc ça vous permettra aussi de pouvoir vous sentir beaucoup mieux et de pouvoir... votre ciel va s'éclaircir de cette façon-là. Alors, je vais voir pour votre avenir proche. Cher groupe numéro 1, pour votre avenir proche, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Voilà. Alors, ici, nous avons la croix, le serpent, l'escargot, la rose, le rat et l'homme âgé. Ok, bon. Je vais déplacer les cartes pour que vous les voyiez mieux. On se retrouve tout de suite. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Alors, ce que je vois ici pour vous, pour votre évolution, c'est qu'il y a... préparez-vous à avoir une grande transformation. Alors, c'est vrai que ça ne va pas être une période agréable. Je dis ça parce qu'avec la combinaison de ces cartes-là, c'est comme si... Donc, on voit, de toute façon, il y a cette transformation qui se prépare. Mais ce n'est pas une transformation brusque. Et cette transformation, ce changement radical, en tous les cas, est en lien avec des choses, je dirais, qu'on vous a cachées, des mensonges qu'on vous aurait dit. Alors, c'est vrai que quand je parlais ici de demander pardon, il faut voir aussi si cette situation correspond à ce que je vais dire ici. Parce qu'il y a quand même des choses à régler en rapport avec une personne. Il y a des choses à mettre à plat, que ce soit une relation amoureuse ou professionnelle. Il y a des choses qu'on ne vous a pas encore dévoilées. Voilà, dans tous les cas. Et on voit ici que ça va se faire, mais petit à petit. Et donc, je ne sais pas combien de temps exactement ça va prendre, mais on voit que petit à petit, comme les pétales de cette rose, c'est comme si une à une, les informations vont vous parvenir une à une. Et ce qu'on vous demande de faire ici, le conseil de vos guides, c'est avec l'information que vous allez recevoir, que vous allez découvrir, que vous allez entendre, ne prenez pas ça à la légère. Utilisez cette information à bon escient. Ne vous reposez pas sur vos lauriers avec cette carte. Donc, encore une fois ici, pour moi, ça représente plutôt donc les choses cachées, les choses qu'on ne vous dévoile pas tout de suite, mais donc petit à petit, vous allez les découvrir. Et donc, une fois que ce sera fait,
Prenez les décisions justes pour vous. Osez également voir la vérité en face. Et même si au moment que vous entendez tout ça, que vous recevez cette information, ça, bien évidemment, ça risquerait de vous faire du mal. Mais maintenant, au moins, vous êtes quand même... on vous prévient quand même d'une certaine façon. Donc l'information que vous recevrez, faites-en bonne utilité. Parce que ce changement-là, ce changement qui se prépare dans votre vie est nécessaire à votre épanouissement et à votre bien-être. Voilà, ça c'est l'évolution que je vois ici pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère vous avoir éclairé pour votre situation. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Passez une bonne journée. Groupe numéro 2, vous avez choisi l'améthyste et la carte or qui vous parle ici d'attirer l'abondance, la prospérité. C'est une très belle carte. Alors ici pour le cristal améthyste, je vais vous lire un passage du livre Le Guide des cristaux pour vous transmettre donc l'affirmation de cette pierre qui nous dit « Je crée ma réalité, je suis capable de modifier ma réalité, il m'est facile de transformer et de transmuter des situations difficiles. Je me sers de mon intuition et je suis mes pressentiments. Je prête attention à mes rêves et je les interprète avec facilité. » Donc on nous parle ici de transformation. Et en parlant également de transformation, avec la couleur or aussi, elle vous permet, cette couleur, de trouver la clarté et d'avoir le courage de prendre les décisions également. Voilà ici. Alors, voyons voir pour le reste de vos conseils, cher groupe numéro 2. Je vais prendre 2 cartes pour vous. On nous parle, oh, ça c'est quand même incroyable, encore une fois l'or qui ressort ici, le palais en or, le palais doré, waouh. On va le mettre ici, et on a le compas. C'est des magnifiques cartes. Mais en français, on appelle ça plutôt boussole, une boussole. Alors, ce que je vois ici comme conseil pour vous, c'est que vos guides vous disent de ne pas vous inquiéter concernant les finances. C'est surtout les finances ou le domaine du travail. Peut-être, il se peut également que ce soit les autres domaines, aussi santé ou amour. Donc prenez-le comme ça résonne pour vous. Mais ici, on vous dit que ils sont là et vous allez toujours vous en sortir. Cette carte nous parle de prospérité, d'abondance, des finances en abondance. Donc c'est vraiment, vous êtes entouré de cette richesse, que ce soit matérielle ou immatérielle, mais il y a vraiment, en plus regardez avec ces racines ici, c'est vraiment enraciné. C'est quelque chose de stable, on nous parle de stabilité à venir dans le cas où vous serez encore dans le doute. Et ici, avec cette carte de la boussole qui vous dit que tant que vous avez votre objectif en tête, tant que vous savez aussi vers quel chemin prendre, quel objectif prendre, quelle voie prendre également, vous ne serez jamais perdu parce que votre boussole, c'est votre boussole intérieure, c'est votre intuition. Donc tant que vous faites confiance à votre intuition et que vous suivez votre cœur, vous allez toujours vous trouver face à l'abondance, la prospérité. Dans le cas donc où ce serait donc plutôt le mental qui aurait pris le dessus jusqu'à présent et que vous vous trouvez dans l'insatisfaction matérielle, supposons, eh bien vos guides vous disent de vous recentrer et de vous reconnecter à votre cœur et c'est là que vous trouverez donc l'abondance ou la prospérité que vous avez besoin. Mais ici c'est clair, avec toute cette or que je vois ici, ça fait partie de votre destin. Il y a donc la clarification qui se fait ici et donc comme conseil c'est donc de ne surtout pas perdre de vue
votre objectif en vous connectant à votre cœur, à vos désirs et à vraiment à ce qui fait vibrer votre cœur, tout simplement. Alors, je vais demander d'autres conseils avec ces cartes. Voilà. Je vais peut-être les mettre comme ça. Hop. Comme ça, on a plus de place aussi pour les autres cartes. Alors, ça c'est... Ok. Alors, ce que je vois ici, dans le cas où vous ne serez pas en couple, vous serez célibataire, ces cartes vous représentent vous. Donc, pour la femme, pour l'homme, on vous dit de trouver l'équilibre qu'on a chacun en nous, donc l'équilibre féminin, l'équilibre masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici. Ici, on vous demande aussi donc de trouver cet équilibre en vous, cet équilibre émotionnel en vous. Ça, c'est un autre conseil pour vous, très important. On vous dit également de rester authentique à vous, à vous-même, de vous faire confiance, vraiment, très important ici, et également de faire de nouvelles rencontres, parce que c'est en vous exposant un peu plus, en vous montrant aussi, en faisant de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, que vous allez pouvoir également atteindre plus facilement vos objectifs. Donc, ne faites pas ça toute seule ou tout seul. On vous dit que même si ces personnes-là, on ne parle pas nécessairement d'amitié, mais en tous les cas, des contacts professionnels. Donc ça, c'est aussi un autre conseil pour vous, cher groupe numéro 2. De ne pas avoir peur, donc, de vous montrer. Et également, de parler aussi de vos projets. Ok, alors voyons voir l'évolution pour vous, sur du court terme. Déjà ici, pas mal de conseils pour vous. On a le vieil homme, les chiffres, la route, les outils, la pensée. Et je vais prendre encore une carte. Bon, je vais faire comme ça. Je prends celle-ci. C'est l'hôpital. Ok. Alors, pour l'évolution. On nous parle ici d'un élément imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. Et comme on parlait d'argent, de finances, de travail, donc je verrai plutôt ici, ça concerne plutôt le domaine professionnel pour moi. Donc il risquerait d'avoir un changement inattendu au niveau professionnel. En tous les cas, c'est quelque chose que vous avez en tête, vous avez besoin de ce changement. Et c'est comme si l'univers vous dit que vous êtes prêt maintenant, vous êtes prête à faire face à ce changement. Et c'est pour ça que cette carte ici du vieil homme est ressortie en premier. C'est comme pour vous dire que là maintenant c'est bon, vous êtes dans votre... vous avez trouvé le côté facile, où vous avez de l'expérience également dans ce que vous faites, donc vous vous reposez un peu sur vos lauriers. Voilà, et quand on fait ça, eh bien, il n'y a pas d'avancement majeur. Même si pour vous, pour l'instant, vous cherchez cet avancement, vous cherchez ce changement et cette abondance. Alors, pour pouvoir attirer l'abondance à vous, il faut créer ce changement et ne plus rester dans cette zone de confort. Et donc on vous dit ici que c'est nécessaire, malgré que la route risquerait de ne pas être un chemin paisible. Mais tant que vous faites confiance à votre intuition et que vous suivez vos envies et votre intuition, sachez que ça va aller. Ce que je vois ici, c'est pour la plupart d'entre vous, c'est que le domaine professionnel que vous avez en tête là, c'est lié à tout ce qui est lié à la santé. Santé physique, santé psychique. Il y a également guérison par d'autres moyens que la médecine classique. Donc ça, ce serait ce que je vois ici pour vous.
Donc si vous aviez ça en tête, là c'est la confirmation pour vous que ce domaine-là, le domaine de la santé en général, eh bien c'est ce qui est fait pour vous. Et donc même si vous allez passer ici la route, c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose de... Chaque transformation apporte aussi ses difficultés, vous en êtes conscient. Mais demandez également l'aide des personnes qui ont déjà l'expérience. Et c'est ce qui va aussi pouvoir vous aider. Donc ne vous en faites pas, vous cherchez l'abondance, vous cherchez la prospérité, sachez qu'il va falloir un peu secouer un peu votre situation dans laquelle vous vous trouvez pour que vous puissiez atteindre donc votre objectif. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3. Vous avez choisi l'angélite et la carte de couleur abricot. Et le message c'est réjouissez-vous et détendez-vous. Alors ce que je vois ici avec cette couleur, c'est que vous avez réellement besoin de légèreté dans votre vie. Vous avez besoin de vous détendre. On parlerait ici aussi plutôt de créativité, de retrouver cette joie de vivre et de vous reconnecter à votre côté créatif. Voilà, pour vous retrouver, donc pour retrouver le sourire également. Avec la pierre ici, l'angélite, je vais vous lire un passage du livre Le Guide des cristaux. Donc, l'affirmation de cette pierre. Je communique avec aisance et grâce. Les conseils et l'inspiration de mes anges et de mes guides spirituels me parviennent constamment. J'interprète et j'utilise facilement les signes et les messages des anges. Je sens que des anges m'entourent, orchestrant une coïncidence cosmique dans ma vie. Je me sens calme et en paix. Alors ça correspond parfaitement bien avec cette carte-là. Donc la connexion, ressentez la connexion à vos anges et pour donc vous retrouver cette sérénité et vous réjouir de la vie, du quotidien. Alors je vais prendre d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 3, pour vous donner un maximum de conseils pour que vous vous sentiez mieux. Je vois 3 cartes, voilà. Alors, de quelle carte il s'agit? Ici, on nous parle du terrain des rêves, l'espace des rêves. Ok. Coming to life. Ici, on vous dit de retrouver justement je dirais plutôt la joie de vivre aussi, parce que cette statue qui se transforme en humain, donc retrouvez votre joie de vivre. Et l'éducation. Ok. Donc, en voyant la combinaison de toutes ces cartes, c'est que je vois ici que vous avez réellement besoin de trouver quelque chose, de retrouver votre passion pour la vie et de faire confiance à vos rêves. Quels étaient vos rêves d'enfant? Qu'est-ce que vous n'avez pas su matérialiser ou réaliser que vous souhaiteriez quand même reprendre? Même si pour l'instant vous vous dites oh, c'est impossible, mais comme on vous parle d'éducation, essayez de voir si, faites des recherches en rapport avec cette envie. Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous d'apprendre, de faire une formation pour pouvoir après en faire ou bien votre métier, ou bien en faire quelque chose, peut-être ça restera qu'un hobby, mais en tous les cas, comme on vous parle ici de cette créativité, cette joie de vivre, parce que pour l'instant, vous avez l'impression d'être immobile, donc rêvez, faites confiance à vos envies, vos espoirs. Quels sont vos espoirs et vos envies? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous réveiller avec le sourire tous les jours? C'est quoi votre moteur? Je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous avez en tête. C'est pas possible, sinon ce ne serait pas sorti. Ou peut-être qu'il y a le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 correspondrait peut-être plus pour vous. C'est à vous de voir. En tous les cas, ici, quand on parle aussi d'éducation, c'est que vous pouvez ou bien suivre un cours, une formation, ou bien
Peut-être êtes-vous également autodidacte. En tous les cas, il y a quelque chose à apprendre et peut-être êtes-vous en train de le faire. Ça aussi, c'est également possible. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour voir si je peux avoir d'autres conseils pour vous. Alors, nous avons la faux, le soleil, le livre. Ah bah regardez. Pour moi, le livre correspond exactement à cette carte-là, l'éducation. Donc, on vous dit vraiment, renseignez-vous, reprenez des études, une formation, soyez autodidacte, donc pas nécessairement obtenir après un diplôme ou un certificat, mais peut-être vous renseigner sur Internet, des vidéos également. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire confiance à votre lumière, à rayonner. Parce que pour l'instant, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous avez besoin de cette lumière, de cet espoir dans votre vie. À mon avis, ça doit faire longtemps que vous ne vous êtes plus réveillé en ayant le sourire et envie de commencer la journée de bon pied et de vous dire, voilà, maintenant j'ai des projets, j'ai envie de faire ci, j'ai un programme. Donc voilà, il y a ça. Mais pour ressentir cet enthousiasme dans votre vie, on vous dit d'avoir donc un projet en tête, de faire cette formation, de réaliser vos envies. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous transformer et de vous retrouver. Voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que vos guides vous disent de rester optimiste, de surtout ne pas perdre confiance, parce que vous êtes capable de le faire. Pour moi, cette carte aussi représenterait plutôt le côté rester authentique. Restez donc authentique à vos envies, à vos rêves, et peut-être aussi un élément de prudence dans la situation. Ça aussi, c'est également possible. Mais donc voilà, ce qui ressort clairement, c'est de ne pas avoir peur de poursuivre vos rêves et également d'entreprendre cette formation ou autre chose. Mais en tous les cas, comme c'est ressorti 2 fois, c'est ça qui va vous aider à avancer dans votre situation en tous les cas. Je vais prendre d'autres cartes pour voir votre évolution. Alors, l'évolution pour le groupe numéro 3. On nous parle du cœur séparé, de l'hiver, l'araignée, la jeune fille et la bougie. Ok. Alors, cette carte symbolise l'hiver, peut symboliser l'hiver. Alors, il y a 2 possibilités. Ou bien elle symbolise l'hiver, c'est-à-dire que vous allez mettre du temps avant de vouloir passer à l'action et ce sera à partir de l'hiver que vous allez pouvoir ou bien passer à l'action ou bien voir le résultat. Parce que pour l'instant, on voit qu'il y a quand même ce côté indécis qui ressort. Ou bien, il va vous falloir environ 3 mois. Avant de vous dire, voilà, maintenant je sais exactement ce que je veux faire, je me suis enfin décidée, donc ça prendra environ 3 mois. Et c'est donc le cas pour la plupart de ce groupe-ci. On parle aussi également de grand espoir. Vous avez de grand espoir concernant cette envie. Et la carte de la jeune fille, donc même si vous êtes un homme qui me regardez, cette carte vous représente parce qu'elle veut, elle indique ici, en étant en fait, en apprenant quelque chose de nouveau, vous êtes novice en la matière, donc vous commencez au bas de l'échelle, façon de parler. Et donc il vous faut donc de l'apprentissage. Mais on voit que c'est ça qui va vous apporter cette petite lumière, cet espoir et cette petite joie dans votre vie. Quand je dis petite joie, c'est parce qu'on voit la petite flamme. Après, je ne sais pas comment ça va se transformer, mais en tous les cas, on voit que c'est ça qui apporte la lumière dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, lancez-vous. Une fois que vous allez prendre la décision de vous lancer, d'entreprendre cette formation, supposons, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir donc vous dire, voilà, il y a quand même espoir, il y a quand même cette joie qui revient
Et donc, c'est en faisant cette première étape qu'après, vous verrez comment ça va évoluer. Peut-être qu'il y aura d'autres projets qui se mettront en place. En tous les cas, ça, c'est la première étape à franchir. Et donc, pour vous lancer, ça, c'était le conseil de la part de vos guides. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.